Habiter hier, aujourd'hui et demain, regard croisé des générations sur le logement en France. C'est le titre du baromètre 2024 réalisé par Ipsos pour Qualitel et c'est aussi un sujet passionnant qui nous emmène au cœur de la société française en nous disant comment les évolutions du logement ont été perçues et accueillies par les Français. Je vous propose de découvrir ensemble les enseignements de cette étude avec au micro Antoine Desbarrières, directeur de l'association Qualitel. Bonjour Antoine Desbarrières. Bonjour. Commençons cet entretien en portant un regard sur l'association Qualitel qui célèbre cette année son 50e anniversaire. 50 ans au service de la qualité du logement. Y a-t-il eu pour cette association des moments plus importants que d'autres, des événements charnières ? Le premier événement important, bien sûr, c'est la naissance de l'association. Oui. 1974, un an après le premier choc pétrolier, des enjeux majeurs en termes de qualité du logement, en termes notamment d'isolation thermique, d'isolation et de confort acoustique. Et tout ceci va conduire l'État à créer cette association et à s'engager en particulier au bénéfice des habitants sur la mise en place de dispositifs de certification, de labellisation, à l'époque ça s'appelle comme ça, qui vont contribuer à l'amélioration progressive de la qualité du logement, notamment sur les sujets de la performance énergétique, du confort, de la qualité de vie. Aujourd'hui, on dirait du respect de l'environnement également. Oui. Voilà, donc c'est un premier événement majeur. Peut-être une deuxième date importante à retenir, celle au milieu des années 80, où la notion de certification s'inscrit clairement dans le code de la consommation, ce qui va donner une grande légitimité à l'association Qualitel, puisque l'association compte parmi ses membres des représentants de ceux qui construisent, de ceux qui font le logement, de ceux qui vont vivre dans les logements au travers des associations de consommateurs, donc de l'ensemble des parties prenantes. Et cet équilibre va contribuer à légitimer l'action de Qualitel pour définir ce que sont ces référentiels de certification, ces normes autour de ce que doit être la qualité du logement. Et puis, je dirais qu'au début des années 2000, on a une troisième étape essentielle, qui est d'une part la prise en compte des enjeux de développement durable dans la construction, et d'autre part la décentralisation de la politique du logement en France, qui va conduire à la fois Qualitel à se saisir vraiment de l'enjeu environnemental en partenariat avec ce qu'était à l'époque l'association HQE, et puis aussi qui va conduire les collectivités, en se saisissant elles-mêmes de cet objet, à s'appuyer sur les travaux de l'association, sur la certification portée par Qualitel, et ce qui va conduire au développement en nombre des logements engagés en certification. On va monter dans les années fortes jusqu'à 170 000 logements engagés en certification, pour conduire, in fine, 50 ans après, à 3 500 000 logements certifiés autour, et ça c'est la dernière date, on va dire charnière, 2015, autour et en référence, en appui sur la marque NF, et la marque NF Habitat en l'occurrence, qui est aujourd'hui la marque de certification que porte l'association Qualitel. Après, Qualitel agit par d'autres biais, l'information du grand public, la formation des professionnels, des études, de la recherche, des évaluations, l'expertise opérationnelle, les diagnostics, voilà, tout ce qui peut concourir à améliorer la qualité du logement neuf ou rénové, puisque c'est un des enjeux du jour, cet enjeu de rénovation du parc existant. Et nous sommes ensemble aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle édition du baromètre qui fait également la grande réputation de Qualitel. Alors ce baromètre, on l'a créé il y a 8 ans maintenant, il y a 7 ans maintenant, puisque c'est la 8e édition. De quoi s'agit-il ? C'est un dispositif qu'on a mis en place en partenariat avec Ipsos, au travers duquel on s'intéresse à la qualité telle que les Français la perçoivent, la qualité du logement telle que les Français la perçoivent. Et donc on les interroge sur un certain nombre de sujets, des enjeux de société, mais aussi sur des thématiques régulières afin de mesurer, c'est le côté barométrique, de mesurer si cette perception elle évolue dans le temps. Donc on s'appuie sur 17 critères qui nous permettent, autour des sujets de confort acoustique, de qualité de l'air, de
d'aménagement de son logement, de proximité des commerces, etc., etc., de savoir ce qui compte, ce qui est le plus important pour les Français dans leur logement. Et donc cette 8e édition est un peu particulière, puisque dans le cadre des 50 ans de l'association, ça nous intéressait de remonter dans le temps. Oui, de traverser les époques. Voilà. Et donc de remonter dans le temps, donc un retour en arrière 50 ans avant, et puis nous projeter aussi dans l'avenir. Alors, dans les 50 ans à venir, je ne sais pas, mais en tout cas de se projeter un petit peu, et de faire ce travail, entre guillemets, en interrogeant les Français, mais dans diverses générations de Français, pour savoir comment ils avaient vécu la qualité de leur logement dans leur enfance, et selon les générations, de faire des comparaisons finalement par rapport à cela, et puis de la même façon, comment aujourd'hui ils vivaient leur logement et comment ils se projetaient demain, que ce soit les seniors ou les seniors ou les jeunes de 18 à 24 ans par exemple. Oui, cette étude qui porte sur le logement tel qu'il est perçu à travers les générations, c'est un sujet essentiel. Peut-être que c'est même le sujet. Un sujet en tout cas qui permettrait aussi de pouvoir commencer à trouver peut-être quelques réponses à la crise du logement. Alors je pense à cette société, drôle de société en fait, qui est prise entre le vieillissement de certains de ses membres et puis de l'autre côté, son incapacité à offrir à sa jeunesse un accès aisé au logement et même à la propriété, et surtout à la propriété. Oui, vous avez bien résumé peut-être ce qui peut ressortir de cette étude. Quelques éléments chiffrés pour illustrer votre propos. En moyenne, quand dans sa vie, on habite dans 6,1 logements. Voilà, ça veut dire qu'on bouge pas mal quand même. Oui. Bien sûr, ça dépend de l'âge, de l'endroit où on habite, de ses choix de vie, de ses accidents de vie, le cas échéant. L'évolution de la capacité financière. Bon, voilà, c'est une moyenne qui est intéressante. Chacun peut faire le petit calcul pour soi. Il verra qu'il n'est pas si loin en général. Voilà, donc on ne vit pas toujours dans le même logement. Bon, ça paraît évident, mais c'est intéressant de se le rappeler. Vous parlez d'accession à la propriété. 82% des Français aspirent à devenir propriétaires. C'est un chiffre énorme qui a toujours été très fort. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que cette accession à la propriété, elle est difficile pour des raisons financières, principalement. Et d'ailleurs, 40% des jeunes, 18-34 ans, estiment qu'ils ne seront pas, qu'ils ne pourront pas être propriétaires de leur logement. Et qu'ils sont inquiets d'être locataires aussi. Et ça les inquiète d'être locataires. Alors, il peut y avoir un petit paradoxe de ce point de vue, parce que à la fois, ils sont inquiets d'être locataires, mais certains, et en général, ceux qui sont locataires, apprécient aussi les avantages d'être locataire. Donc on a un petit peu plus de souplesse, notamment par rapport à son emploi professionnel. On est moins coincé, entre guillemets, que lorsqu'on est propriétaire. Donc là, il peut y avoir une petite forme de paradoxe. Mais en tout cas, ça montre qu'il faut, par rapport aux jeunes un autre point peut-être qu'on peut donner comme élément chiffré, c'est que ce qu'on a observé, c'est que la qualité perçue par les Français dans leur logement, elle s'améliore progressivement quand on vieillit. Et donc, si on atteint, sur une note de 10, la note de 7,4 lorsqu'on a plus de 65 ans, quand on est entre 18 et 24 ans, un point plus bas. Et donc, clairement, plus on vieillit, plus on a de moyens, de capacités pour avoir le logement auquel on souhaite dans lequel on souhaite vivre, un logement qui est plus grand, qui est adapté et plus qualitatif. Voilà, et donc les jeunes aujourd'hui, effectivement, ça s'interroge par rapport à cette situation, un petit peu plus de mal à se projeter. Et d'ailleurs, notre baromètre les a interrogés sur certaines typologies de logements, et c'est peut-être ça aussi des solutions qui peuvent exister par rapport à la problématique du logement. Notamment le co-living, notamment le logement évolutif, qui sont des sujets émergents, mais le monde change vite. Et donc, il est très vraisemblable que ce type de logement puisse, non pas se généraliser, mais devenir de plus en plus fréquent pour répondre à la problématique du mal logement, quelque part, ou de l'insuffisance de logement qualitatif.
là où on en a besoin. Des évolutions positives quant à la qualité du logement, en 50 ans, il y en a eu beaucoup. Et il me semble que l'étude Qualitel, cette année, a l'immense mérite que de rappeler cela aussi. Le gain de confort de nos logements sur 50 ans a été indéniable, même si beaucoup regrettent la cave ou des placards intégrés, ce qui peut paraître un peu anecdotique par comparaison aux progrès qui ont été accomplis. Je pense au double vitrage, l'isolation thermique ou l'isolation acoustique. Ce sont là des aspects fondamentaux du confort. Et finalement, n'est-il pas aussi bon que de rappeler quand même ces progrès ? Bien sûr, c'est Oui. l'essentiel de ce qu'il faut retenir quand même dans ce baromètre aujourd'hui, c'est que 50 ans après, la qualité des logements tels que les Français l'aperçoivent s'est nettement améliorée. C'est pas qu'une perception, c'est aussi factuel, c'est lié au progrès technique. Et effectivement, les logements sont mieux isolés sur le plan thermique, sur le plan acoustique, sont mieux équipés en termes sanitaires. Équipement de douche notamment. On a remplacé les fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage, et tous ces éléments concourent à une qualité qui s'est nettement améliorée, ce qu'on a mesuré et qu'on mesure régulièrement d'année en année sur ces baromètres. Le progrès technique, les réglementations, et notamment la certification portée par Qualitel, contribuent à l'amélioration de la qualité du logement. Tout à l'heure, je donnais les notes moyennes de la qualité telle qu'elle est perçue par les Français dans leur logement. On est sur une note moyenne de 6,9. Pour les logements certifiés par Qualitel Logement Récent, on est à 7,6, ce qui montre qu'effectivement, l'intégration dans un logement neuf ou un logement rénové de critères qualitatifs sur la qualité de l'air intérieur, sur le confort acoustique, encore une fois, sur les problématiques d'économie d'eau, de performance énergétique. Voilà, on peut multiplier les exemples. Ça concourt vraiment à une qualité améliorée, et c'est bien perçu comme ça par les Français, et c'est très bien, il faut s'en réjouir. Vous me pardonnerez peut-être de poser la question suivante, mais au fond, est-il juste de se dire que peut-être que la quête de la qualité est désormais terminée, que votre mission est peut-être accomplie ? Je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Il y a une trentaine d'années, je ne travaillais pas chez Qualitel, et a évolué de façon assez significative la réglementation acoustique. Et je me suis dit à l'époque, avec cette évolution réglementaire, je pense que ça interroge et ça interpelle vraiment les travaux de Qualitel. Est-ce qu'ils ont vraiment toujours une légitimité ? Eh bien, presque 30 ans plus tard, c'était en 1996, presque 30 ans plus tard, je peux vous dire que non, ça ne remet pas du tout en cause la légitimité de Qualitel, et je m'en suis rendu compte très vite en prenant la direction de cet organisme en 2002. J'allais dire que c'est presque sans fin, parce que le monde évolue, les attentes, les aspirations des Français, des habitants d'un logement en général évoluent, le progrès technique évolue, les modes de vie évoluent, et il faut s'adapter en permanence, et on peut faire encore et beaucoup mieux. Voilà, les enjeux climatiques, clairement, sont un sujet majeur, tant en termes de performance énergétique que d'émissions de gaz à effet de serre, que de confort thermique d'été, que d'adaptation aux aléas climatiques. Voilà, hier, si vous avez remarqué, il a beaucoup plu en France, et ça s'est vu malheureusement. Voilà, donc tous ces sujets font qu'il y a beaucoup d'éléments à intégrer, à prendre en compte quand on parle d'un logement neuf. Et puis, ce n'est pas des moindres, il faut aussi s'intéresser au parc de logements existants qui souvent n'a pas bénéficié de tous ces apports, et donc il y a aussi lieu de les intégrer pleinement dans la rénovation du parc existant. Donc non, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la notion de co-living, de logement évolutif, c'est aussi un élément qui est très différent. Quand vous habitez avec des colocataires, vous aimez bien partager un certain nombre de choses dans la pièce de vie principale, etc. Mais vous avez peut-être aussi envie d'avoir un espace un peu plus intime, où on ne va pas entendre ce que vous faites dans votre chambre, dans votre espace réservé. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur même du logement, il faut une isolation acoustique adaptée, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout prévu par la réglementation. Et donc voilà, c'est là que Qualitel intervient en disant attention, dans des cas comme ça, il faut prévoir
des dispositions particulières à l'intérieur même du logement pour que chacun soit à la fois chez soi et avec les autres, avec une vraie qualité de vie. Au fond, chaque génération s'empare d'un domaine de progression. Tout à fait. Personnellement, j'ai été séduite par cette idée. C'est une étude qui rappelle aussi que le domicile, même si l'idée semble naturelle, et le domicile reste un pilier du bien-être, un cocon pour 80% des personnes interrogées. C'est une évidence. Et si on met cette évidence à côté du résultat d'autres sondages, par exemple, qui rappellent aussi l'attachement des Français, des jeunes Français au rêve de propriété, il y a là, au fond, une permanence dans la société française qui fait mentir peut-être quelques sirènes. Je pense à celles qui diraient que l'envie de propriété n'est plus là, ou que la conception de la propriété a évolué selon les générations. Le mérite du baromètre, c'est d'interroger les Français avec un échantillon qui est suffisamment important, Oui. Significatif, pour qu'on ne se trompe pas en fait, Oui. sur les résultats que l'on présentait. On y veille avec Ipsos. Il y a certains éléments qu'on préfère ne pas présenter parce qu'on trouve que ponctuellement l'échantillon n'est pas satisfaisant. Là, en l'occurrence, effectivement, cette notion de cocon, oui. elle est très forte. Hein, Oui. Le logement, c'est vraiment le refuge. Alors, Brice Teinturier, qui présentait ce baromètre ce matin au public, parlait le logement comme un nœud. Voilà. Oui. Je ne sais pas si c'est l'expression qui est la plus adaptée, mais on est vraiment au cœur de la qualité de vie, du bien-être. Et il y a de toute évidence pas de raison que ça change. Donc, pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire il faut s'appuyer sur ces éléments pour que le politique, au sens large du terme, en prenne bien la mesure. Oui. Il semble, quelque part, qu'il en ait un petit peu pris la mesure, puisque le gouvernement actuel intègre une ministre de plein exercice, ministre en charge du logement de plein exercice, mais il faut bien se dire qu'effectivement, le sujet du logement a été absent de beaucoup de campagnes politiques, de discours de beaucoup de campagnes politiques, alors qu'on y passe un temps considérable de sa vie et que ça contribue effectivement à la qualité de vie. Réjouissons-nous que les choses évoluent de ce point de vue, en sachant que c'est un sujet éminemment délicat, difficile à traiter en termes économiques. La question du lieu de vie aussi est essentielle. Entre tel et tel territoire, les choses ne sont pas forcément comparables. Et puis on le voit au travers de ce baromètre. Selon les générations, les aspirations ne sont pas les mêmes. Oui. Il faut s'adapter. Aussi, la population française dont la part de seniors augmente, c'est aussi une question. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui touchent à ça. C'est peut-être parce que c'est trop complexe que on n'a pas voulu l'aborder de façon plus frontale. Mais en tout cas, faisons en sorte que les résultats de ce baromètre contribuent à éclairer les uns et les autres. Vous venez de le dire, selon les générations, les questions ne sont pas les mêmes, il n'y a pas la même sensibilité, mais il y a aussi des sujets qui s'imposent aux nouvelles générations. Je pense à la rénovation énergétique, et on le voit bien aussi dans cette étude. La question de la rénovation énergétique du logement ou de l'adaptation du logement aux défis climatiques est entrée dans l'esprit des Français. Ça, c'est clair, les jeunes générations ont pleinement conscience de cela. Quelque part, les plus âgés, finalement, aussi. Oui. Pas autant, mais ça commence. Oui. Voilà, ça commence. En tout cas, les jeunes générations, oui, pleinement. Et ça, c'est effectivement un enseignement fort de ce baromètre. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, parce que c'est une vraie problématique, c'est un sujet difficile, mais je pense que c'est mieux d'en avoir conscience et de l'affronter tel qu'il est que de le nier et de ne pas y prendre garde. Voilà. Donc le sujet est là sur la table. Ce qu'il faut peut-être ajouter, et c'est dans le rôle de Qualitel, c'est que cet enjeu climatique, bien sûr, il faut le prendre en compte dans la rénovation du parc existant, dans la construction des logements neufs, mais pas que ça, parce que, on l'a dit, pour bien vivre dans son logement, et on a vu combien c'était important, c'est ce cocon, il faut intégrer beaucoup d'autres critères qualitatifs en termes de luminosité, qualité de l'air intérieur, renouvellement d'air, confort acoustique, voilà, pour ne citer que ces éléments, l'espace aussi bien sûr, les rangements, sans parler des aspects relatifs à la sécurité des personnes. Lorsqu'on rénove
un bâtiment ancien, il ne faut pas se préoccuper uniquement de l'aspect énergétique. Il faut aussi penser à la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chute, vis-à-vis des risques d'incendie. Voilà, donc c'est un sujet auquel nous, en tout cas, on est très très attentifs et sur lequel les pouvoirs publics devraient l'être également un petit peu plus, parce qu'il y a un vrai risque en allant sur des rénovations qui soient que énergétiques quelque part, de passer à côté de l'essentiel. Il était tout de même intéressant de regarder la question sous un autre prisme que celui des interdictions de louer ou du DPE, de la qualité scientifique ou pas de ce DPE, etc. Voilà. De rentrer dans l'esprit des Français, de pouvoir entendre leur point de vue et leur questionnement, c'est intéressant. Oui, maintenant, je ne critique pas les réglementations en la matière. C'était pas mon propos. Voilà, oui. Même si parfois, il peut y avoir des calendriers qui sont un petit peu compliqués à gérer. Ou des méthodologies qui peuvent être remises ou qui peuvent interroger. À un moment donné, il faut montrer le chemin et puis il faut être un peu directif pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse de façon un peu plus forte. Et les Français ont pris conscience. On le voit dans l'étude. Oui, voilà, clairement. Ce baromètre, et on ne pourra pas tout en dire, c'est une étude extrêmement fouillée et fort intéressante. Où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver cette étude et la lire ? Alors, tout ceci se retrouve sur le site de l'association Qualitel, donc le site qualitel.org. Les résultats du baromètre donc, sont accessibles dès maintenant, de même que les résultats des précédentes éditions, que j'invite aussi à regarder parce que c'est très enrichissant sur les enjeux de rénovation, sur les enjeux d'acquisition. Et elle reste actuelle le plus souvent. Oui, très actuelle. Oui. Très, très actuelle. Voilà. Puis pour ceux qui sont encore plus intéressés, passionnés, la présentation publique qui a été faite ce matin sera également visionnable intégralement. Donc il y aura en plus le vécu et les propos et les commentaires qui ont pu être faits par les intervenants qu'on avait sollicités à l'occasion, notamment le président de la Fédération des promoteurs immobiliers ou la présidente de l'Union des architectes. Qui ont eu un discours très ouvert, on peut le dire. Absolument. Merci Antoine Desbarrières d'avoir accepté mon invitation et puis à très bientôt. Merci Alexandrine.